Après 2 jours de navigation, nous arrivons à Papeete depuis Fakarava. Il est 6 heures du matin, la mer est calme. Nous croisons quelques baleines sur notre route en arrivant. Hélas, comme je n'ai pas pu les filmer, vous ne les verrez pas en vidéo. Après presque 1 heure à chercher un mouillage autorisé, nous jetons l'ancre finalement à quelques mètres de la limite, en face de l'hôtel intercontinental. Le cadre est sympa mais loin de toute commodité. Nous avons au moins 10 minutes en annexe jusqu'à tout derrière les voiliers là-bas au fond. L'île que vous voyez tout au fond, c'est Moorea. Profitant de la baignade, Mathieu plonge et va vérifier l'encre. Nous voilà en marina pour quelques travaux de gréement. Et en face de nous se trouve le voilier Fleur Austral. Ils ne sont pas là pour le moment. Dommage. Entre-temps, nous avons récupéré notre équipière qui viendra avec nous jusqu'en Australie. Et nous partons ensuite pour la presqu'île au sud, rejoindre des amis. Le sud est encore bien sauvage comparé à Papeete. Quelques jours plus tard, Claire et les enfants s'en vont voir la vague de Te Aupo, la vague mythique de tout surfeur. La voici. Aujourd'hui, elle n'est pas bien grosse, mais le lendemain, elle est prévue à 8 mètres. Nous quittons la presqu'île à 9 h le matin pour Moorea. À la tombée de la nuit, nous ne sommes toujours pas arrivés, mais croisons beaucoup de ferries sur la route. Ce ne sera pas avant 20h30 qu'on jettera l'ancre dans la baie d'Opunui. Et au réveil le matin, nous retrouvons nos copains et un cadre magnifique. Nous quittons maintenant les îles du vent pour les îles sous le vent et allons à Wahine. Le dimanche, nous passerons la journée sur la plage de l'ancien hôtel Anaichi, le lieu du tournage du film Le Prince du Pacifique en 2000. Ici en compagnie de Sigi qui nous propose un atelier cuisine locale, nous faisons un taota, qui est un gâteau de manioc au lait de coco et cuit dans des feuilles de coco à la vapeur, et des faroa, du pain au coco cuit dans les feuilles, de purao sur la braise. Si on a le feu, regarde. Il faut pas. Il faut pas qu'il y ait des flammes. Sinon, ça va cramer le pain. Dans l'après-midi, les enfants ont emprunté le Va'a de Sigi. Le Va'a, c'est la pirogue locale. Direction maintenant Raiatea. 6 heures de navigation seulement sont nécessaires. L'arrivée dans la passe est magnifique avec ses petits motus de chaque côté. La ville principale, Uturoa, apparaît devant nous. Nous ne sommes qu'à mi-chemin du mouillage. On va là-bas. C'est à Ta'a que nous allons maintenant, la petite sœur de Raiatea, juste au nord. Le lagon de Ta'a est bordé par plein de motus, appartenant chacun à des familles différentes.
retrouvons Manutea que nous avons rencontré à Rayatea. Il nous montre comment il récolte le miel. On a un cadre de miel mûr. Tu vois, il est operculé. Ouais. Et en fait, il faut qu'il soit operculé, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit fermé à quasiment 80%. Ok. Ah, voilà. Exactement, c'est ça. On enlève d'abord le pain ou la cire. Voilà, tu grattes. Exactement, c'est ça. Ça va tout seul. On place ensuite les cadres dans la centrifugeuse. Et 30 caisses, tu vois la caisse là. Là, j'utilise le manuel et l'électrique. Une, deux. Et on a du miel. Voilà. Tu vas la fermer, tu vas sentir une pression. Hein. Puis dans l'après-midi, nous visitons un petit peu le coin. Nous partons maintenant à Bora Bora. À l'arrivée, c'est un temps couvert qui nous attend. Dommage. Aujourd'hui, nous allons passer la journée à l'hôtel. Il fait beau et le paysage est encore authentique malgré l'ampleur touristique. Nous embarquons et direction l'hôtel. Waouh, c'est un retour aux sources. Excellent. Ici, vous pouvez vous marier sur un petit îlot au coucher du soleil. Waouh, c'est romantique. Nous changeons de mouillage, histoire de retrouver et dire au revoir à nos copains canadiens avant de partir pour Mopelia, le dernier atoll de la Polynésie. 36 heures de navigation pour y aller. Et tout au fond là-bas, c'est Maupiti. Dommage, on ne peut y aller parce que la passe est bouchée à cause de la houle. Ce petit paradis est complètement isolé. Il y a 11 habitants ici et le bateau vient juste de les ravitailler, après 2 ans. Ils cultivent quelques légumes et élèvent quelques poules, cabris et cochons, mais ils se nourrissent principalement de la mer. Ici, pas de ciguatera. Nous profitons donc du poisson sans crainte. Et apprécions ces derniers moments en Polynésie. Roulement de tambour, notre pivote pour la nuit. Attention mesdames et messieurs. Tam 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 tam. Bom, 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 bom. Oh. Et voilà, l'heure du départ est arrivée. Le passage de la passe de Mopelia est marie-serré. En fait, ils ont creusé une passe dans le récif, tout simplement.